La foi est la croyance en des choses que l'on ne peut pas voir. On ne peut jamais perdre la foi. C'est la clé. Il faut croire en quelque chose que l'on ne peut pas voir. Il faut croire quand on ne peut pas, quand on ne voit pas comment faire. Il faut s'accrocher et continuer à croire. Dieu vient toujours. Voilà ce qu'il en est. Dès que tu demandes quelque chose à Dieu, il l'emballe et te l'envoie. Mais le problème, c'est qu'il ne te donne jamais la date de livraison. Il ne vous donne jamais la date à laquelle la chose arrivera. Elle va arriver, mais il ne vous dit pas quand. S'il vous disait quand, cela détruirait la relation nécessaire pour avoir une vie abondante, c'est-à-dire la foi. Si Dieu vous disait que vous serez riche en août 2021, savez-vous à quel point vous seriez fou d'en parler aux gens dès ce moment? Parce que vous savez que le 21 août, vous serez riche. Mais il ne vous dit pas quand le paquet va arriver. Alors, voilà ce qu'il en est. Il veut que vous restiez dans la foi pour recevoir le paquet, parce qu'il ne livre que dans la rue de la foi. Si vous vous déplacez vers le boulevard Je ne vois pas, il ne vous y livrera pas. Si vous vous rendez au cercle de Je ne vois pas comment, il ne livre pas à cet endroit. Il n'envoie les boîtes qu'à la rue de la foi. Donc, quand il l'envoie et que vous avez déménagé de la rue de la foi, le colis doit être renvoyé. C'est comme UPS ou la Poste. S'il vous envoie une boîte et que vous n'êtes pas chez vous, ils la reprennent. C'est comme ça que ça marche, mec. Laissez-moi vous dire quelque chose. Réussir n'est pas un tour de magie. Il suffit d'apprendre les principes du succès. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai rien de tel à vous raconter. Je n'ai pas fini l'école. J'ai échoué à l'école. J'en suis à mon 3e mariage. J'ai perdu tout ce que je possédais 2 fois. J'ai été sans abri, j'ai vécu dans ma voiture. Je vous le dis, votre éducation n'a rien à voir avec ça. L'éducation n'est pas dans la Bible. Emory n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Harvard n'est pas dans la Bible. Allez-y, trouvez, montrez-moi l'éducation dans la Bible. Non, ce sont vos rêves et vos visions. Un homme sans rêve ni vision périra. C'est sur cela que repose la Bible. C'est ce que Dieu met dans votre imagination pour que vous l'ayez. Tout ce que Dieu veut que vous ayez, il le met dans votre imagination. Albert Einstein a dit que l'imagination est tout. Elle permet d'anticiper les attractions de la vie à venir. Tout ce que tu imagines, c'est Dieu qui te montre un aperçu d'une attraction à venir qu'il a pour toi, et il la met dans ton imagination pour que tu puisses voir ce qu'il a pour toi. Ainsi, si tu imagines que tu seras riche un jour, c'est parce que Dieu veut que tu le sois. Maintenant, quand vas-tu le lui demander? Et vas-tu attendre que cela arrive ou vas-tu perdre la foi? Voici ce que les chrétiens font de travers. Eh bien, je suppose que ce n'était pas la volonté du Seigneur. Qui es-tu? Comment sais-tu quelle est la volonté de Dieu? Tout arrive au moment prévu, mais tu dois rester dans la foi pour que le moment prévu arrive pour toi. Je veux passer à la télévision depuis l'âge de 10 ans. Vous savez quel âge j'avais avant de passer à la télé? 38. 38 ans, 28 ans après avoir écrit sur un papier, je veux passer à la télé. Il m'a fallu 28 ans pour passer à la télévision, mais c'est arrivé à un moment précis. Je n'ai jamais abandonné la foi. J'ai continué parce que je ne sais pas comment arrêter. Parce que je sais que si j'abandonne, ça ne peut pas arriver. Mais si vous restez, vous ne pouvez pas abandonner. Parce que vous avez de quoi tenir. Ce pourquoi tu batailles. Tu ne peux pas abandonner, mec. Tu dois persévérer. Nombreux sont ceux qui ont rencontré plus de difficultés que toi mais n'ont pas abandonné. C'est ça l'inspiration. Ce mec est une source d'inspiration, mec. Je le regarde et je suis ébloui. J'ai envie, comme je me suis fait un bleu au talon, de n'en faire qu'un entre-deux concert. Je veux dire, j'ai déjà tout gâché avant de le meurtrir vraiment. J'ai tellement mal en ce moment. Pourquoi je trébuche? Mec, viens me le dire. Et mec, tu veux rentrer chez toi? Rentre chez toi. J'ai un talon meurtri. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un talon meurtri. Tu trébuches? Mec, reprends-toi. Dieu a une grande vie pour toi. Je te le dis, Dieu a un plan pour toi qui est tellement hors de vue. Il te fera trébucher. Tout ce que tu as à faire, c'est de le lui demander et de l'attendre, et d'être prêt à faire preuve de foi, car la foi sans les œuvres est morte. C'est tout ce que vous avez à faire. Tu n'as pas besoin d'éducation. J'ai échoué à l'école. Regardez-moi. Mark Zuckerberg et Bill Gates n'ont pas un seul diplôme à eux deux. Mais ils ont plein de longs crayons qui travaillent pour eux. Tu sais combien de personnes diplômées travaillent pour moi? Tous ceux que j'embauche ont un diplôme. Parce que je sais que je ne suis pas très intelligent, mais j'ai de l'argent pour toi. Tu es intelligent. Voilà. Combien tu veux? Le mec m'a dit ce que je voulais. 150 000 $ par an. Voilà, mec. Cette équipe m'a payé 150 000 $ par an, mon frère. Tu as ce que je n'ai pas.
Tu vas prendre ces 150 $ et m'aider à obtenir ce milliard? J'ai 154 milliards. Comment Dieu m'a donné ça et il ne te le donne pas? Je ne suis pas un meilleur chrétien que toi. Regarde-moi, j'ai juré ici, j'ai fait des erreurs, c'est le genre de chrétien que je suis. Tu es un meilleur chrétien que moi. Tu devrais avoir quelque chose à montrer. Mais Dieu ne te demande pas la perfection. Il te demande ta constance. Personne n'est parfait. Non, pas un seul. Alors, puisque personne n'est parfait, qui ira au paradis? Parce qu'il a un paradis pour nous. Alors, qui y va? Je pense que j'y vais. Écoute, réussir, peu importe ce que tu considères comme réussite, si c'est d'être riche, peu importe. Ce n'est pas un tour de magie. Ce n'est pas Dieu qui choisit certaines personnes qu'il rendra riches et d'autres qu'il ne rendra pas riches. Il nous donne à tous, en tant que ses enfants, le pouvoir de choisir. Vous avez votre mot à dire. Vous pouvez décider d'être riche avec l'aide de Dieu. C'est tout à fait possible, mais il faut d'abord y penser. La différence entre les personnes qui réussissent et celles qui ne réussissent pas est là. Je ne suis pas meilleur qu'aucun d'entre vous. Je ne suis pas une meilleure personne que vous. Je ne suis pas un meilleur chrétien que vous. Dieu ne m'aime pas plus que vous. Rien de tout cela. Si tu veux réussir, tu dois changer ça. Ce n'est pas ce qui rend les choses difficiles. C'est votre manque de conviction que cela peut se produire pour vous. Le fait est que c'est tout à fait faisable. Voyez, mais vous devez changer. Si tu continues à faire ce que tu as fait, tu continueras à obtenir ce que tu as obtenu. Donc, si tu es à un moment de ta vie et que tu n'es pas satisfait, tu dois changer certaines choses. Mais vous devez décider en toute conscience que vous allez changer, et cela ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Peu importe ce que pense votre mère. Ce que pensent vos collègues de travail n'a pas d'importance. Ce que pensent vos frères et sœurs n'a pas d'importance. Ce que pensent vos enfants n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'importance. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Cette décision est la vôtre seule. Il s'agit de deux personnes qui naissent chaque jour dans un hôpital. C'est une personne née dans un hôpital qui va trouver un emploi et une personne née dans un hôpital qui va lui donner un emploi. C'est à vous de décider. Lequel allez-vous être? C'est à toi de décider si je vais être riche, pauvre, médiocre, abondant, heureux, triste. Toi, tu as une décision à prendre. C'est parti, c'est le moment de l'enseignement. Vous entrez dans la maison, vous prenez la télécommande. Laisse-moi t'apprendre comment ça marche. Et vous appuyez sur le bouton de mise en marche. Ce que je vous ai dit, c'est que 2019 sera la meilleure année de votre vie. Mais vous devez la revendiquer. Vous devez vous attendre à ce que ce soit la meilleure année de votre vie. Vous devez vivre votre vie en vous attendant à ce que de grandes choses viennent à vous. C'est ainsi que cela fonctionne. Laissez-moi vous l'apprendre. Vous prenez votre télécommande, vous appuyez sur le bouton de mise en marche. Que voulez-vous qu'il se passe? Vous vous attendez à ce que la télévision s'allume? Devinez quoi? Elle s'allume. Si vous voulez voir Sport Center, chaîne 46 et vous appuyez sur 46 et OK ou Select. Qu'est-ce que vous vous attendez à voir apparaître sur votre téléviseur? Et devinez ce qui s'affiche. Sport Center. Ce concept de télécommande émane de la Bible. Vous voyez, Dieu est lié à tout cela. Vous comprenez mieux ce que j'essaie de vous dire maintenant. La Bible dit qu'un homme est ce qu'il pense. Dieu nous a créés à son image. Dieu a pensé à ce monde. Il l'a pensé et l'a créé. Il t'a donc créé comme lui, de sorte que tes pensées peuvent créer des choses. Il t'a fait comme lui. Maintenant, tu ne peux pas aller faire la terre au ciel comme lui, mais tu peux créer un monde meilleur pour toi.